Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Artec Joint. Alors le titre est est assez évocateur. Alors vous prendrez cette vidéo, il y a des conseils et puis il y a un petit coup de gueule aussi, je vous l'avoue, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé lors de ma tournée. Alors je reviens de 3 semaines de visite d'accompagnement de 4 concessionnaires Artec Joint et je suis passé par le nord de la France, la Vendée, la Bretagne et pour finir le sud-ouest. Alors pour vous faire une petite aparté, j'ai été très agréablement surpris par la reprise de la construction. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu les acteurs de la construction satisfaits de la reprise des ventes. Et cela vraiment partout où je suis passé. Malheureusement, les prix restent bas, mais certains ont bien compris que cela n'allait pas durer. Et pour preuve, j'ai été étonné que certains acceptaient nos prix beaucoup plus facilement qu'avant. Donc c'est vraiment très bon signe pour les semaines à venir, pour nous tous. Alors c'est un petit message pour eux qui travaillent à des prix dérisoires. Dommage pour ceux qui n'ont pas les bons prix, ils perdent vraiment de l'argent, purement et simplement, surtout qu'en ce moment, il y a quand même une reprise, donc il faut peut-être en profiter pour remonter nos prix. Comme vous le savez, je suis assez à cheval là-dessus. Alors j'ai rencontré également des confrères jointeurs qui n'arrivent pas ou ont peur de remonter leur prix. Pareil, où ils ne savent pas se vendre, où ils n'ont pas les bons clients, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies d'entreprise. Mais dans tous les cas, de figure, c'est possible. Et quelle que soit la région ou le département, c'est possible d'avoir des prix corrects. Ça, je peux vraiment vous l'affirmer. Chez Artec Joint, c'est notre politique et on y arrive. Donc, si on y arrive, d'autres peuvent y arriver. Par contre, j'ai été vraiment, alors là, j'attaque vraiment dans le dur, j'ai été vraiment stupéfait par un département et leur façon de travailler. Et j'espère que c'est le seul département et que ça ne va surtout pas se propager sur tout le territoire français. Alors, pratiquement à chaque rendez-vous dans ce département, on nous a demandé de faire le ponçage en plus du joint. Et quasi au même prix. Ah mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Non. Mais alors quoi? Le jointeur doit poncer maintenant? Mais on a vu ça où? Et là, je peux vous dire que franchement, je suis monté au créneau. Mais qui a inventé cette connerie, quoi? Non mais franchement, au début, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que, un rendez-vous avec un plaquiste, comme je suis monté un peu dans les tours par rapport à ça, il m'a sorti un CCTP. Et effectivement, il était bien marqué au poste de plaquiste, ponçage des joints. Alors par définition, comme le plaquiste sous-traite ses joints, le poste ponçage, bien entendu, est au sous-traitant du jointeur. Et bien sûr, pratiquement pour le même prix. Il rajoute un petit truc, mais alors c'est vraiment insignifiant, quoi. Non mais bravo, franchement, on se fout de la gueule de qui, là? Alors attention, je ne critique pas les plaquistes, à qui on impose ce poste, ils y peuvent rien, mais plutôt aux donneurs d'ordre, qui est, vous devinerez qui sont les donneurs d'ordre qui font ça sur les CCTP. Et je ne vous parle pas des problèmes de réception de support entre le plaquiste et le peintre. Le peintre n'est jamais content du ponçage qui a été effectué par le jointeur, parce que c'est un petit peu normal, on est jointeur, on n'est pas ponceur et on n'est pas peintre. Donc on ne peut pas faire un ponçage parfait comme le ferait un peintre, tout simplement. Alors comme je comprenais, franchement ça m'a étonné, et puis j'ai jamais entendu ça ailleurs, comme quoi on en apprend tous les jours. Comme je ne comprenais pas pourquoi, il faisait ça, et à force de questionnement et de réflexion, j'ai fini par comprendre. Alors moi, ce que j'en ai déduit, comme au travers des discussions avec tous ces acteurs-là, dans ce département, comme les jointeurs de ce département travaillent à râler-pâquerette, et que la plupart sont des jointeurs, comme moi je suis pilote d'avion de chasse, et que beaucoup de problèmes de réception entre le plaquiste et le peintre étaient plus que courants, il y a un abruti de donneur d'ordre qui a décidé de faire le ponçage aux jointeurs. N'importe quoi, mais franchement n'importe quoi. Tout simplement qu'au lieu de prendre des jointeurs à des prix corrects, et qui sont donc de vrais jointeurs, il a délégué une tâche au même prix
qui ne fait pas partie de notre boulot. Bravo. Et que se passe-t-il maintenant? Des problèmes de réception, hein, bien évidemment. Hein. Et les jointeurs qui acceptent ça, où ils vont couler dans pas longtemps, où ce sont des pimpins qui n'existent même pas et qui ne payent pas leurs charges, hein, et pour compenser le manque de rentabilité, ils sont ou pas déclarés ou ne payent pas leurs charges, tout simplement. Et les gars, il existe un DTU, je vous le dis. Pour tout ouvrage du bâtiment, il est fait pour ça, hein, il n'est pas fait pour les chiens, et il faudrait peut-être le lire de temps en temps. Je vous le mettrai, je vous le dirai tout à l'heure. Alors vous pensez bien que nous, dans ce département, hein, nous avons trouvé, donc Artec Joint a trouvé des clients hein, qui non seulement nous font travailler au bon prix, mais en plus qui ont bien compris que c'était du grand n'importe quoi et complètement débile cette histoire de ponçage aux jointeurs. Hein. Pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui acceptent ça, franchement relevez la tête les gars. Hein. On n'est pas des débiles les jointeurs. Hein. Faites péter le poing sur la table et arrêtez de vous plaindre en acceptant tout, quoi. C'est n'importe quoi. Parce que c'est possible, avec les bons arguments, votre professionnalisme, votre dialogue, votre image, battez-vous dans le bon sens et en étant constructif et pas toujours dans la soumission. Bordel, c'est pas possible. J'ai jamais entendu ça, moi. Alors bon, je vous mets en lien, après ce petit coup de gueule, là, je vous mets en lien dans la description les différents DTU du plaquiste, du peintre, et vous verrez que le jointeur n'a en aucun cas la tâche du ponçage. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo sur les DTU en détail, comme ça pourra éventuellement vous aider, et puis un petit peu vous défendre par rapport à ces grosses conneries de ponçage ou autre. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé ces vidéos. Et puis abonnez-vous, vous aurez toutes nos vidéos qui sortiront, puis je vous en fais prochainement. En attendant, je vous remercie, passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.